Bonjour à toutes et bienvenue sur SenseCoder dans ce nouveau numéro des mystères de YouTube. Le but, vous montrer quelques vidéos un peu étranges qui traînent sur YouTube et y trouver une explication claire, nette, simple et rapide. Pour ce 14e numéro, on va parler de plusieurs petits trucs qui se passent dans le ciel et je préchote déjà l'espace commentaire en vous disant que ceci est un apéritif à un épisode qui sortira bien plus tard sur les pans. Mais avant de commencer, bienvenue au nouveau, on a dépassé les 85 000 abonnés sur la chaîne et à cette allure, les 100 000 approchent très vite et on va pas du tout s'en plaindre. Bref, qu'est-ce qu'on a de beau au menu du jour? Eh bien, comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, des ovnis. Il en manquait un épisode là-dessus, et bien le voilà. Et je sais aussi, oui, que ovni ne signifie pas vaisseau extraterrestre, mais objet volant non identifié. Et on va aussi dire pan dans l'épisode, histoire de ne pas faire de répétition qui ne serait point agréable à l'oreille. Bref, on va essayer de démêler aujourd'hui le vrai du faux. Alors, vaisseau alien, drone ou sac en plastique, c'est ce que nous allons voir tout de suite avec cette première vidéo. Un incroyable ovni filmé au Québec. On dirait que ça bouge, mais c'est quoi? ça bouge. Tu l'as? Je l'ai. Ah oui. Je l'ai. Faut que j'essaie de descendre mon trépied en même temps. Là. Bon alors, qu'est-ce que c'est que ce mystère dans le ciel? Un vaisseau alien? Le faucon Millennium qui décide de récupérer sa place de parking dans le désert du Nevada? Eh bien non. Regardez bien ici. Qu'est-ce que c'est d'après vous? Allez, la réponse dans 3, 2, 1... Voilà, c'est un ballon Millard en forme du chiffre 4, ni plus ni moins. Vous savez quoi, je vous propose un truc, une expérience. Nous allons faire une expérience pour refaire cette vidéo dans des conditions à peu près similaires, histoire de valider notre théorie. Parce que c'est bien beau de balancer un truc, mais faut-il le prouver? Juste pour information, on va refaire cette expérience avec un autre modèle de ballon en chiffre 4. Parce que j'ai bel et bien commandé ce modèle sur internet, qui correspond à celui de la vidéo. Mais ce qui est arrivé dans ma boîte aux lettres, eh bien c'est celui-là. Voilà, donc en gros du gros foutage de gueule à 15 €. Donc, va falloir faire travailler un petit peu votre imagination pour le coup. Allez, c'est parti donc pour l'expérience. Et au passage merci aux tipeurs et aux gens qui regardent des pubs sur YouTube car cette expérience c'est grâce à vous que je peux la faire au vu du prix du bazar. Parce que je vous dis pas, le prix de l'hélium ça coûte cher. Donc comme vous pouvez le voir ici, mis à part le fait que je ne sais pas faire de focus, j'ai gonflé notre ballon chiffre 4, non pas sans galérer puisque ce ballon à la con était troué. Ah oui, et aussi j'ai jamais eu de chance avec les expériences parce que de toute façon dès que j'essaie de faire un truc ça merde quelque part. Il y a toujours une couille dans le potage. Bref, en tout cas voici le résultat. Vol, petit oiseau. Bon voilà, maintenant analysons tout ceci et voyons ce que ça donne. Bon, on n'est pas trop loin du résultat quand même, et on peut même être assez fier de pouvoir dire avec certitude grâce à cette expérience que ce qu'il y a dans la vidéo est un ballon en hélium en forme de chiffre 4 à moitié dégonflé. Et oui, c'est déjà dit dans l'espace commentaire de la vidéo originale, mais là au moins on l'a confirmé et prouvé via une expérience. D'ailleurs je tiens à dire aussi que la vidéo originale de cet ovni n'a pas l'air fake. Ce que j'entends par là c'est que c'est pas quelqu'un qui s'est amusé comme moi à gonfler un ballon puis à le lâcher et à le filmer en mode oh regardez c'est un ovni. Non, là ça m'a l'air juste d'être quelqu'un qui a cru voir quelque chose au loin et qui n'a pas su mettre un nom sur ce truc. Voilà, en tout cas, c'est tout pour ce cas suivant. Il y a quelques jours de cela est apparu sur Twitter une vidéo de la police de Broome, en Australie. On peut y apercevoir un étrange ovni. A partir de là, vous connaissez l'histoire, des centaines de tweets parlent de l'affaire, des dizaines de journaux aussi, mais au final, est-ce aussi sensationnaliste que ça? Est-ce bien un vaisseau alien comme le disent certains internautes? Alors pour tout vous dire, dès que j'ai vu cette vidéo, je me suis dit instantanément que c'était un reflet de la lumière sur le pare-brise de la voiture. Mais d'où venait cette lumière? Là je savais pas trop. De l'intérieur du véhicule peut-être, avec un policier allumant sa lampe torche, ou alors encore plus con que ça. Et là c'est vrai qu'on peut voir la lumière apparaître d'un seul coup, qui m'indique que c'est sûrement quelque chose qui a été allumé. Et là après quelques recherches, je suis tombé sur des gens qui n'étaient pas si cons que ça, et même plutôt bons. Je n'avais pas du tout fait attention à ceci à cause du cadrage forcé de plusieurs vidéos, qui omettait de mettre cette partie de la vidéo, et pourtant c'est tellement obvious dans la vidéo originale. Attention, regardez bien ces deux flèches. 3, 2, 1, ah bah zut, le Land Cruiser en bas à droite vient de démarrer, et ça se voit d'ailleurs à la lumière que dégagent ses feux arrière. Et si on laisse la vidéo continuer, le véhicule recule comme la lumière sur le pare-brise. Point de mystère non plus sur ce coup, juste un reflet de lumière d'une voiture sur le pare-brise. Suite maintenant avec une vidéo remplie de mystères et d'énigmes. C'était une blague, voilà, c'était encore un ballon Millard en forme de i. Oh, décidément les anniversaires, premier fournisseur d'ovnis de la Terre. Est-ce qu'il serait pas temps à présent de disséquer une petite vidéo top? Allez, c'est parti donc pour 8 choses étranges enregistrées par des caméras de surveillance. Et on va s'attarder d'ailleurs que sur le numéro 5 qui concerne un ovni. Numéro 5, en janvier 2016, les caméras de surveillance du volcan Colima au Mexique ont filmé un phénomène resté à ce jour inexplicable. Un ovni est passé près du volcan et au même moment celui-ci est entré en éruption. Sur les images on peut clairement voir un objet long et lumineux qui traverse très rapidement le champ de la caméra.
Un an auparavant, plusieurs objets volants non identifiés avaient également été aperçus survolant le volcan. Les ufologues pensent que cet ovni aurait provoqué l'éruption et qu'une sorte de base extraterrestre se cache sous ce volcan. D'accord. Non, mais de toute façon, maintenant je suis plus surpris. Depuis la base extraterrestre sous la pyramide martienne, moi, il n'y a plus rien qui me surprend. Alors, pour commencer, c'est pas si inexpliqué que ça, puisqu'il se trouve que c'est un... Allez, devine. Un objet plutôt long, avec une trajectoire rectiligne dans le ciel. C'est un avion, oui, bravo. Ah oui. Et là vous allez me dire, mais il est vachement bas ton avion, il est pas censé être à des milliers de mètres d'altitude? Et bien dans la mesure où il y a un aéroport à seulement 26 bornes du volcan, l'avion vient tout juste de décoller. Néanmoins sans les registres de vol, je ne peux rien affirmer, mais il reste que c'est l'explication la plus probable au vu de la situation, et que le fait que l'avion passe juste au moment de l'éruption est une simple coïncidence. Tiens, d'ailleurs parlons-en du volcan lui-même, qui est un volcan actif ayant connu une éruption plutôt longue de 2013 à 2017. Alors longue pour nous, puisque c'est vrai que c'est un petit peu court comme éruption pour un volcan. Donc j'aimerais savoir pourquoi, alors que tout est filmé 24 heures sur 24, on n'a pas vu d'autres ovnis passer au-dessus du volcan lors de ces nombreux petits crachats de lave. Parce que juste comme ça, non, il ne s'est pas réveillé ou a commencé à entrer en éruption en janvier 2016. Il était en éruption depuis 2013. C'est pas comme s'il a craché de la lave et descend depuis 4 ans, Point de mystère ici, mais continuons. Un phénomène similaire a eu lieu il y a quelques jours lors du décollage de la fusée SpaceX. De quoi? Lors du décollage de la fusée SpaceX. Lors du décollage de la fusée SpaceX. Alors, déjà la fusée elle s'appelle pas SpaceX, mais la Falcon 9. Et puis c'était pas du tout lors du décollage. Sur le pas de tir, oui, mais pas de décollage. Le décollage était prévu 2 jours plus tard. Selon l'entreprise, le problème est survenu au niveau du réservoir supérieur d'oxygène. Cependant, de nombreux internautes ont remarqué un détail passé inaperçu. Effectivement, lorsqu'on regarde de plus près et au ralenti, on peut apercevoir un ovni passer à pleine vitesse au moment de l'explosion. Des analystes ont confirmé qu'il ne s'agissait pas d'un oiseau et qu'ils n'ont pas pu déterminer la nature de l'objet. Beaucoup de gens pensent que c'est cet objet qui a provoqué l'explosion et que les extraterrestres voudraient empêcher les humains de rejoindre l'espace. Ah bon? Qui a dit ça au juste? J'ai jamais entendu personne dire ça, c'est... Wow! Attends, les extraterrestres voudraient nous empêcher d'aller dans l'espace en explosant des fusées qui ne contiennent que des satellites. C'est quand même assez naze comme plan, on est d'accord. Alors non, l'explosion sur le pas de tir de la Falcon 9 ne vient pas d'extraterrestres ou d'une poussière supersonique, mais d'un problème technique. L'hypothèse la plus probable est la rupture d'une sphère remplie d'hélium. Eh oui, encore la faute de l'hélium. Rien de bien mystérieux là-dedans encore une fois, que du sensationnalisme. Mais je divague, on va encore me dire que je suis méchant avec les gens que je débunk et blablabla. Bref, suivant. Vous remarquez que depuis le début de la vidéo, on passe outre les vidéos vraiment grossières, généralement mal faites, avec des vaisseaux en 3D et tout. Et bien, si vous pensiez qu'on allait passer à côté de ces merveilles dans cette vidéo, eh bien vous pouvez vous foutre un doigt dans votre ovni. Voici donc tout de suite une des plus belles vidéos que j'ai pu voir. What the source is saying, he thinks that this is a huge object. Well, he says it is. Bordel de moule à gaufres. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Non mais sérieusement? Attends, regarde, je vais faire pareil. Wow, incroyable, regardez cet ovni, c'est un Nimbus 2000. Non mais j'espère que personne n'y croit vraiment à ce truc, Même si de mon expérience, je sais très bien que sur cette planète, il y a des gens qui ont dû tomber dans ce grossier panneau. Enfin bref, on a bien rigolé, maintenant j'ai une question pour vous. Connaissez-vous le GEPAN? Si vous suivez Defecator, certainement, ou même si vous êtes passionné par les pans. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, je vais profiter de pouvoir mettre en avant un petit peu plus le travail de ces gens. Un travail qui selon moi est essentiel, au même titre que celui de l'AFP Factuel, à la différence néanmoins que leur but n'est pas de traiter les fake news ou la désinformation, mais de trouver via une enquête ce qu'il se cache derrière certains cas de PAN. D'où le nom GEPAN, groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Ce service du CNES ayant ouvert en 2005 n'en est pas à son coup d'essai puisque même s'il ne portait pas le même nom, ce service existe depuis pas mal d'années, depuis 1977 pour être précis. Et c'est pas moins à l'heure actuelle plus de 2700 cas qui sont répertoriés sur le site. Alors non, avant que vous vous posiez la question, ce n'est pas du tout un placement pour le CNES, et je ne suis pas payé non plus pour présenter le GEPAN. Ceci est une initiative personnelle pour faire connaître au plus grand nombre ce groupe qui est utile à la société. Et surtout, si je voulais vous parler de ça, c'est pour leurs différents rapports. Après leurs différentes enquêtes, seulement 5% des phénomènes observés sont considérés comme non identifiés. Alors attention, cela ne signifie pas pour autant que c'est des vaisseaux extraterrestres et qu'il y a une invasion à petite échelle, Cela veut juste dire qu'avec les moyens dont dispose le GEPAN, ils ne sont pas en mesure d'apporter des réponses à 5% des phénomènes étudiés. Petite précision tout de même, les phénomènes étudiés sont ceux vus et constatés en France et non pas dans le monde entier. On peut voir aussi que 21% des phénomènes sont parfaitement identifiés, on va y revenir juste après en détail, et aussi que 40% des phénomènes sont probablement identifiés et qu'il y a 34% de phénomènes non identifiables. Alors attention, il ne faut pas confondre non identifié et non identifiable. Ce n'est absolument pas la même chose. Un phénomène non identifié signifie qu'après enquête, il est impossible d'identifier la source de l'objet. Or, un phénomène non identifiable correspond à un manque de données pour identifier la source. Exemple avec un témoignage
Un témoignage, tout à fait. Oui. Exemple avec un témoignage très vague ou alors des images en qualité vraiment naze, bref tout ce qu'on retrouve dans 80% des vidéos YouTube, El Famoso 54p de la noche. Mais que retrouve-t-on dans les cas identifiés? Eh bien sans grande surprise, des ballons, comme par hasard, hein, mais aussi des avions, des satellites, des planètes, des lanternes thaïlandaises, des reflets sur l'objectif, des drones et j'en passe. Et c'est quand même fou de pouvoir se dire qu'on a tapé dans le mille durant toute la vidéo. Nous avons pu identifier avec certitude un ballon Millard en forme de chiffre 4, ainsi qu'un reflet dans le pare-brise d'une voiture, et avec un petit peu moins de certitude, un avion qui passe derrière en volcan. Comme quoi, juste en cherchant un peu par nous-mêmes, on peut réussir à trouver une explication même aux vidéos les plus sensationnalistes. En tout cas, si vous voulez en savoir un peu plus sur le GEPAN et leur enquête, elles sont toutes dispo en public et en libre service pour tous. Alors foncez si c'est pas déjà fait, les liens dans la description. Allez, assez parlé, maintenant passons à la vidéo suivante. And when I saw this, when I got back in, saw it, it just blew me away because it was not what I expected at all. Non, je pouvais pas y résister, non mais il y en a vraiment trop des vidéos comme ça me fait trop rire. Bref, on va s'arrêter là pour le premier épisode sur les ovnis /pan. Merci à tous de l'avoir suivi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire et à me dire si vous voulez d'autres épisodes un petit peu plus poussés sur le thème des ovnis. N'oubliez pas le pouce bleu aussi qui fait plaisir, vous avez d'ailleurs fait exploser le compteur sur le dernier épisode avec plus de 14 000 pouces bleus, donc le prochain épisode sera le petit final de Google Earth, c'est l'avant-dernier épisode. Avant le grand final, une grosse vidéo d'une demi-heure, enfin bref, ça va être le bordel, mais tout ça, ça sera pour cet été. Rendez-vous donc très bientôt pour une nouvelle vidéo, vous êtes 85 000, bravo à tous et merci pour votre soutien, et si vous êtes toujours là à ce moment de la vidéo, n'hésitez pas à partager votre ressenti sur la série des MDY, car elle va dans pas longtemps évoluer et changer un peu, voilà, donc si vous avez des sujets qui vous intéressent plus que d'autres, n'hésitez pas à le mettre dans l'espace commentaire. Bref, merci à tous, merci aux tipeurs et à Utip, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.